Donc, je vais brosser rapidement un peu cette galaxie des 10. Donc, c'est des nouvelles nomenclatures qui datent de décembre. Donc, on s'est mis à jour là. Donc, maintenant, on parle de TSLA, troubles spécifiques du langage et des apprentissages, qui sont regroupés en 4 familles. Vous avez tout ce qui touche au langage, hein, la dysphasie. Alors, juste bien comprendre que la dysphasie, c'est pas une difficulté, c'est pas juste une difficulté à prononcer des mots, c'est une difficulté à appréhender les mots, même à l'intérieur de son cerveau, pour exprimer des choses à soi-même. Hein. Si c'est pas que le mot que j'arrive pas à prononcer, c'est le mot que j'ai pas. Hein. Donc c'est quand même très lourd et ça crée énormément de frustration chez la personne qui a cette difficulté de ne pas pouvoir s'exprimer. Alors, tout ce qui est troubles développementaux de la coordination, donc les dyspraxies visio-spatiales ou simples, donc qui occasionnent des maladresses, des lenteurs, beaucoup d'agacement. On a un train à prendre, dépêche-toi. Voilà, c'est vraiment une plaie pour ces enfants au quotidien, pas simplement à l'école, mais aussi dans leur quotidien. Et puis, forcément, des enfants qui développent une image d'eux-mêmes dans leur capacité à faire qui est assez médiocre. Hein, parce que quand arrive la fin du tri pour constituer les 2 équipes de foot et qu'on n'est pas choisi, c'est pas cool, quoi. C'est vraiment pas cool. On a ensuite la famille des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors on parle beaucoup de l'attention, les troubles d'attention, ça va, on comprend. On parle beaucoup de l'hyperactivité, on comprend aussi. Il faut toujours se dire que s'accompagne de ces deux troubles un 3e qui est l'impulsivité. Et ça, on en parle moins. Et il faut savoir qu'une personne qui est impulsif, c'est pas une personne qui a un mauvais caractère, qui est mal élevée ou qui s'énerve pour un rien. C'est une personne qui, dans son cerveau, a une protéine qui ne fait pas son boulot. C'est la protéine de l'autocontrôle. Je vous passe son nom médical. C'est une protéine qu'on sécrète à partir de 6 ans et qui génère un autocontrôle de tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on fait avant qu'on le dise ou avant qu'on le fasse. C'est une sorte de validation intérieure. Vous pouvez répéter 1 milliard de fois à vos enfants de regarder à droite et à gauche avant de traverser une rue. À un moment, il va le faire, entre 6 ans et demi et 7 ans. Ce n'est pas parce que vous lui avez répété 1000 fois, hein. C'est parce que cette protéine est sécrétée dans son cerveau à ce moment-là. Quand une personne est impulsive, elle a un déficit de cette protéine et donc elle ne peut pas se contrôler. Ça sort, le geste, la parole, et après il y a « j'aurais dû me taire » ou « j'aurais pas dû faire ça ». Mais ça vient toujours après et ça vient surtout toujours trop tard. L'impulsivité. Ensuite, on a les troubles développementaux des apprentissages. Alors, franchement, c'est un vocable qui m'embête un peu parce que les troubles des apprentissages, pour moi, c'est un peu tout ça. Mais enfin, bon, voilà. Donc, c'est là où on case la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Donc, c'est une difficulté, il faut bien le comprendre, à automatiser le langage, entre autres. Hein, je vais vite, mais c'est important de comprendre qu'on peut passer 2 heures à apprendre avec son enfant les 10 mots de la dictée de demain. Peut-être qu'il va en rester la moitié le lendemain, mais le surlendemain, tout sera effacé. Hein, donc, l'enfant apprend et il n'automatise pas le langage, donc ça ne reste pas en lui. Il ne se constitue pas, comme les autres enfants, un lexique intérieur dans lequel je vais aller puiser mes mots que je n'ai pas à réfléchir pour écrire des mots. Hein. Alors qu'une personne qui a une dyslexie, elle est obligée, à chaque fois qu'elle est confrontée à ce mot, elle est obligée de le réinventer. D'où les problèmes de lenteur. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc ça ne sert à rien d'y passer des plombes. De toute façon, la compensation, là, s'impose. Hein. Parce que si on confronte la personne à son handicap au quotidien, ça ne sert à rien. À rien du tout. Alors, il y a une 5e catégorie de troubles que sont les troubles autistiques.
Donc je vais aller vite là-dedans, mais c'est un mot qui fait encore peur. Or, moi je fréquente beaucoup de personnes à haut potentiel et beaucoup ont des troubles autistiques. Donc on dira sûrement dans l'avenir qu'il n'y a pas forcément de frontières aussi perméables qu'on ne le croit. Il existe heureusement dans la littérature des personnes qui témoignent de plus en plus, des hommes et des femmes. C'est là qu'il faut aller puiser des informations pour apprendre à mieux se connaître ou à mieux connaître son enfant. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là. L'hypo ou l'hypersensibilité, l'absence de mode intuitif, à l'école c'est mortel ça. Parce que les implicites techniques, ils sont quotidiens. Je me souviens de ma fille en CE2, un exemple parmi d'autres, hein, la maîtresse arrive, c'est le moment de faire des maths, sortez vos ardoises et écrivez les nombres suivants. Et la maîtresse dit 10, 20, 30, 40, 50. Et vous avez 27 élèves qui écrivent sur leur ardoise 10, 20, 30, 40, 50. Et ma fille qui écrit 11, 21, 31, 41, 51. Voilà. Donc elle s'est fait sortir de la classe parce qu'elle était insolente. Elle s'est foutue de la gueule de sa prof. Mais je peux vous dire que c'était en début d'année que c'est mort après. Hein. Juste, elle a écrit le nombre suivant. Ça, c'est une difficulté dans ce qu'on appelle les implicites techniques. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Donc là, typiquement, c'est des troubles autistiques avec des gens qui sont très blancs, très noirs et qui ne sont pas toujours très fins dans les nuances, on va dire. Sans compter le besoin de prévisibilité qui fait aussi partie des choses qui sont très importantes chez les personnes avec autisme. Alors, tous ces troubles, tous ces enfants qui ont ces troubles, il y a quelques notions fondamentales à comprendre et à retenir. Un, c'est la double tâche. Ils sont quasiment tous concernés par ça. Quand j'écoute quelqu'un et que je prends en note ce qu'il dit, je demande à mon cerveau de faire deux choses en même temps. D'écouter ce qu'il dit, c'est-à-dire de m'attacher au sens de ce que la personne me dit. Et puis tous les ordres moteurs que j'envoie à ma main pour que la main écrive les mots. Quand un enfant a des troubles, son cerveau va se concentrer sur la tâche qui lui demande le plus d'effort, au détriment de l'autre. Donc on a des enfants qui écrivent mal et qui comprennent rien à ce qu'ils écrivent. Et c'est avec ça qu'ils doivent apprendre leur leçon le soir. C'est perdu d'avance. Et l'enfant le sait très bien. Hein. Donc la double tâche, c'est fondamental comme notion à retenir. La non-automatisation, je vous en ai parlé. On parlera de l'anglais aussi, peut-être. Mais typiquement, voilà, il y a des choses, c'est juste pas possible. Le syndrome dysexécutif, c'est une notion un peu nouvelle qui rentre dans la famille de tout ce qui est dyspraxie, mais qu'on retrouve quand même beaucoup. C'est la difficulté à organiser sa pensée quand on reçoit des consignes, et qu'elles sont plusieurs. À la maison, c'est écoute, tu vas maintenant, tu arrêtes ce que tu fais, tu montes dans ta chambre, tu ramasses ton linge sale parce que vraiment c'est un dépotoir ta chambre, tu mets ça dans la machine à laver et après tu pourras jouer. Le gamin il monte dans sa chambre et quand il arrive là-haut, vous le revoyez 2 heures plus tard parce que quand il est arrivé là-haut, il ne savait plus pourquoi il montait. Donc il a commencé à jouer et puis il n'a pas su gérer, hiérarchiser et ordonner les consignes parce qu'elles sont arrivées en paquet. Et là encore, à l'école, dans un exercice de maths, dans des consignes que donnent les profs dans une évaluation, ce genre de consignes en cascade, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 pour que l'enfant qui souffre de ce syndrome soit complètement perdu. J'ai un exemple personnel, j'ai eu 3 au bac en français, section littéraire. J'ai pris la dissertation, il y avait 2 mots, j'en ai traité 1. Le deuxième, j'y ai pensé dans le bus en rentrant chez moi. Ah mais il y avait 2 mots. Donc ça, c'était typique de je fonce et puis j'ai difficulté à appréhender quelque chose d'un peu trop gros, plus le stress.